Bonjour, je m'appelle Baptiste Siran, je suis chef pâtissier formateur à l'école Valrhona et aujourd'hui nous allons réaliser un entremets à base d'amandes, de poire et de rhum avec la particularité d'avoir un baba à l'intérieur. Si vous êtes prêts, on va commencer. Nous allons commencer par la pâte à baba. Donc on va commencer par le sel, la farine, la levure, le lait et les œufs. Mélangez tout ça au batteur à la feuille, à moyenne vitesse. On va laisser tourner la pâte tranquillement et quand elle commencera à se décoller du batteur, on ajoutera le sucre. C'est important de ne pas le mettre dès le départ, car si on le met dès le départ, la pâte a tendance à devenir un peu trop élastique. On va terminer la pâte à baba en ajoutant le beurre. On va laisser la pâte tourner pour qu'elle puisse gagner en force et en élasticité. Une fois que la pâte est bien décollée des bords et qu'elle a bien pris en force et en élasticité, on va la couper, on la sort, on la filme et on va la laisser pointer pendant 20 minutes sur le côté du plan de travail. Une fois qu'on a laissé la pâte du baba pointer, on va la pocher dans des flexipans de 14 cm de diamètre. On va pocher 100 g par flexipan. Répartir la pâte à baba et laisser pousser pendant 20 minutes, soit à température ambiante, soit vous pouvez les mettre directement en chambre de pousse à 25 degrés pendant 20 minutes. Nous allons maintenant passer au biscuit moelleux amande. Nous allons mettre tous les ingrédients simplement dans le cul de poule et mélanger. Ajouter le sucre, l'amidon, la poudre d'amande, la levure chimique. On fait un premier mélange et on ajoute les liquides avec les jaunes d'œufs, les œufs et on termine avec la crème. Une fois que le mélange est homogène, nous allons peser le biscuit. Donc dans un sac de 14, nous allons mettre 120 g de biscuit. On va juste le répartir à la cuillère. Enfourner à 175 degrés pendant 10 minutes. Pour poursuivre, nous allons effectuer le sirop à baba avec du jus de poire. Très important de ne pas prendre du nectar de poire, mais du jus de poire, car le nectar sera trop épais et il n'imbibera pas comme il faut le baba. Le sucre, on va ajouter la gousse de vanille et on peut laisser la gousse à l'intérieur afin qu'elle infuse. Une fois que le sirop est chaud, nous allons ajouter la masse gélatine. Donc la gélatine qu'on aura préalablement réhydratée avec 5 fois son poids en eau. Et le rhum. Donc là nous avons choisi un rhum Zacapa, qui est un rhum du Guatemala. Une fois le sirop chaud, nous allons imbiber les babas. Prenez un cercle de 14, filmez le fond afin d'être sûr que le sirop ne s'échappe pas. Déposez le baba au fond et versez 260 g de sirop à baba. Pour aider le baba à rester le mieux possible dans le sirop, on applique un petit film au contact pour l'empêcher de remonter. Une fois que le baba est imbibé, on le passe en surgélation. On va maintenant réaliser la ganache montée amande et rhum. On va d'abord mettre le lait d'amande que nous avons fait nous-mêmes avec de l'eau et des amandes. Nous avons simplement mixé du glucose et nous allons faire chauffer ce mélange. Le chocolat au paliss, le beurre de cacao que nous avons fait fondre. On peut mettre le rhum avec la crème. En parallèle, on attend que le lait d'amande finisse de chauffer. On va mixer la pâte d'amande avec la crème et le rhum. Une fois que le mélange est chaud, ajoutez la masse gélatine. Nous allons maintenant émulsionner sur le chocolat et le beurre de cacao fondu. On va d'abord verser une petite partie de notre mélange lait d'amande, glucose, dans lequel on a ajouté la masse gélatine. On va passer le mélange dans un litre pour pouvoir mixer plus facilement. Mixer pour parfaire l'émulsion. Nous allons ajouter le reste du lait d'amande. Et nous allons terminer avec la crème, la pâte d'amande et le rhum. Débarrassez la ganache montée dans une plaque le plus finement possible afin qu'elle refroidisse rapidement. Dans l'idéal, laissez la ganache montée cristalliser 24 heures.
Nous allons maintenant passer à la marmelade poire qui sera le dessus de notre insert. Nous allons mettre de la purée de poire que nous allons faire chauffer. On peut mélanger le sucre, le glucose atomisé et la pectine NH. Ajouter le sucre, le glucose atomisé et la pectine NH à environ 40 degrés. Nous allons ensuite rajouter la brunoise de poire. Et on porte le tout à ébullition. Une fois que le mélange est arrivé à ébullition, nous allons ajouter le jus de citron et l'eau de vie de poire. Nous allons maintenant couler la marmelade poire au-dessus du biscuit moelleux amande. Verser la marmelade poire au-dessus du biscuit. Et surgeler aussitôt. Nous allons maintenant passer au montage de l'entremets. On met la crème dans la cuve du batteur et on va la laisser foisonner. Nous avons foisonné notre crème, veillez à garder une texture souple. Maintenant, nous allons monter l'entremet. Tout d'abord, mettre un fin liseré le long du cercle. Insérer l'insert marmelade poire et biscuit moelleux amande. Compléter avec la ganache montée amande et rhum. Et insérer le baba. Retirer l'excédent. Et passer l'entremet en surgélation. Nous allons maintenant réaliser le décor de l'entremet à l'aide de couverture Opalis. Verser un petit peu de couverture sur une feuille guitare. On a légèrement graissé le plan de travail. On recouvre d'une deuxième feuille et on va étaler au rouleau à l'épaisseur souhaitée. On va emporte-piécer à l'aide d'un cercle de 16 cm de diamètre. Et on va emporte-piécer le milieu, donc avec un emporte-pièce que nous avons fait faire en forme de tranche de poire. Et nous allons maintenant laisser ce décor cristalliser. Nous avons démoulé notre entremet, passé un léger voile dessus d'absolu à l'aide d'un pistolet et nous allons terminer avec les décors chocs que nous avons réalisés tout à l'heure. Donc avec la forme détaillée en forme de demi-poire qui laisse apparaître la marmelade à travers. Et terminé avec un petit logo maison. Et voilà, notre entremet Tipoire est terminé. N'hésitez pas à le décliner en modifiant les fruits ou en modifiant les alcools pour imbiber le baba. Merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que cette recette vous aura plu et on se retrouve au prochain épisode.